Le créancier de janvier, œuvre réalisée par Congo True Story. À Brazzaville, le mois de janvier n'est pas seulement le début d'une année. C'est un long tunnel que les habitants appellent le mois le plus long. Les poches sont vides après les festivités de décembre, et la chaleur lourde semble écraser les espoirs de renouveau. Mais pour Dieveil, un étudiant en informatique logé dans une petite chambre de Wanzé, ce janvier-là allait devenir une éternité. Tout commença le 3 janvier. Dieveil se réveilla avec une sensation de sécheresse absolue, comme si l'humidité légendaire du fleuve Congo s'était évaporée de sa peau. En vérifiant son compte Mobile Money, il vit avec horreur que son solde affichait 0, alors qu'il attendait son virement de bourse. Puis vinrent les petits signes. Son ventilateur, pourtant neuf, commença à émettre un sifflement qui ressemblait à un rire étouffé. Ses provisions de manioc et de poisson fumés pourrirent en une seule nuit, dégageant une odeur de soufre et de vase. C'est la galère de janvier, se disait-il pour se rassurer. Ça passera. Mais dans les ruelles de Brazza, les vieux parlent d'une entité qu'on ne nomme qu'à voix basse, Nzila Mbi, celui qui marche dans les chemins tortueux. On dit que cet esprit se manifeste quand la faim tenaille le ventre des hommes, transformant la pauvreté passagère en une spirale de malchance mortelle. Le 10 janvier, l'électricité coupa dans tout le quartier. Dans le noir total, Dieveil entendit un bruit de succion contre sa porte en tôle. SSHHH clac. SSHHH clac. C'était le bruit de pieds nus traînant sur le ciment chaud, mais avec un poids anormal. Une voix, plus fine que le vent, murmura son nom à travers les fentes de la fenêtre. Dieveil, prête-moi ta chance. Je te rendrai l'abondance en février. Dieveil resta pétrifié. Il savait que répondre, c'était signer un pacte. Il ferma les yeux, priant pour que le sommeil l'emporte. Mais quand il se réveilla le lendemain, la galère avait pris une forme physique. Chaque objet qu'il touchait se brisait. Son téléphone s'éteignit pour ne plus jamais se rallumer. Ses amis, d'ordinaire solidaires, le fuyaient comme s'il portait la peste. Désespéré et affamé, Dieveil se rendit au marché de Total à Bakongo, espérant trouver un oncle éloigné pour lui demander de l'aide. En chemin, le paysage semblait se distordre. Les taxis-bots verts et blancs paraissaient rouillés, conduits par des silhouettes sans visage. Arrivé au pont de la MFOA, il vit une silhouette drapée dans un costume de lin blanc immaculé, une anomalie dans cette chaleur poussiéreuse. L'homme ne projetait aucune ombre. « Tu as faim, mon fils ?» demanda l'inconnu. Ses yeux étaient deux fentes vides, pareils à des bourses de cuir épuisées. « Janvier est cruel. Donne-moi juste ton ombre, et tu mangeras comme un roi à la corniche. » Dieveil, poussé par une pulsion de survie, s'apprêtait à accepter quand il remarqua le sol autour de l'homme. Des milliers de fourmis mortes jonchaient le sol, dessinant le contour de tous ceux qui avaient déjà cédé. Il s'enfuit en courant vers son quartier. Mais Nzila Mbi n'aime pas qu'on lui refuse une transaction. La galère devint une traque. Partout où Dieveil passait, les lampadaires explosaient. La poussière de Brazzaville se levait en tourbillon pour l'aveugler. Il finit par se réfugier dans sa chambre, barricadant la porte avec son lit. Mais l'esprit n'avait pas besoin d'entrer. L'entité commença à consommer l'espace. Les murs de la chambre se rapprochaient. Le plafond s'abaissait. L'air devenait rare, chargé de l'odeur de la misère. Cette odeur de vieux billets de banque et de sueur froide. Janvier ne finit jamais pour ceux qui ne paient pas, cria la voix de l'esprit, qui semblait désormais sortir de la propre gorge de Dieveil. Le dernier jour du mois arriva. Dieveil n'était plus que l'ombre de lui-même, émacié, les yeux jaunes. Il n'avait plus rien, plus de meubles, plus de vêtements, plus de nom. À minuit pile, le silence tomba sur Wanzé. Dieveil sentit une main glacée se poser sur son cœur. Ce n'était pas la mort, c'était pire. L'entité l'avait transformé en un janviériste éternel. On dit qu'aujourd'hui encore, si vous marchez seul dans les rues de Brazzaville un soir de janvier et que vous sentez soudainement vos poches devenir lourdes alors qu'elles sont vides, ou que votre téléphone s'éteint sans raison, c'est que Dieveil est près de vous. Il cherche à vous voler une minute de votre chance pour enfin atteindre le 1er février. Mais à Brazzaville, en janvier, la chance est la ressource la plus rare, et Nzila Mbi veille toujours au grain, s'assurant que la galère ne soit jamais tout à fait finie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aussi, si vous voulez qu'on fasse une histoire sur le lieu où vous vous trouvez, faites-le nous savoir en commentaire.